Bonjour la chapelle, vous allez bien? Yes! Bon, on est avec vous ce matin. Il y a plusieurs années, alors qu'il y avait la ruée vers l'or dans le Yukon, il y a deux hommes qui ont trouvé beaucoup d'or dans un secteur qu'ils exploraient. Et là, ils se sont dit, il faut qu'on retourne au village, il faut aller chercher des vivres, il nous manque des choses. Mais il ne faut pas qu'on le dise. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? Alors, ils ont été au village pendant quelques jours, ramasser des vivres, ramasser des choses qu'ils avaient besoin. Et quand ils sont revenus sur leur terrain, sur leur territoire qu'ils exploraient, c'était bourré de monde. Là, les deux se sont regardés, ils ont dit « Hey, t'as-tu parlé? »« Ben non, j'ai pas parlé. »« Toi, t'as-tu parlé? »« Ben non, j'ai pas parlé. » C'est plein de monde. Puis ils ont été voir les gens, ils ont dit « Comment ça se fait que vous êtes ici? Pourquoi? » Ils ont dit « C'est parce que quand on a vu vos visages rayonnants, on savait que vous aviez trouvé de l'or. C'était évident sur vos visages. » Laisse-moi te poser une question. Est-ce que ta vie rayonne d'avoir trouvé le plus grand trésor de l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce que ta vie rayonne de cette réalité-là, de cette vérité-là? Et c'est là notre mandat à chacun de nous, c'est notre mission d'être des témoins. Jésus l'a dit comme ceci dans Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais le verbe « aller » ici amène de la confusion. Parce qu'on a l'impression que Jésus nous dit « va vers quelque chose, là, va, puis là, sois un témoin. Là, fais de l'évangélisation. » C'est pour ça que des fois, on va même, il n'y a rien de mal dans ça, mais des fois, c'est l'image que ça donne d'un voyage missionnaire. Hein? On s'en va à un endroit, puis là, on va partager, on va manifester Jésus-Christ. Bien souvent, ce que ça a fait, c'est que ça a professionnalisé cet acte-là. Ah, ben moi, je ne suis pas envoyé, moi, je ne suis pas celui qui... Hein? Et on perd le sens que Jésus est en train de dire ici, parce que dans le grec, ce n'est pas « aller », mais c'est plutôt « pendant que vous allez ». Jésus est en train de dire « pendant que vous allez, là, faites des disciples ». En d'autres mots, pendant que tu marches dans le pèlerinage de ta vie, sois un témoin. Fais des disciples. Attire les gens à Jésus. Pendant que tu vis. Pas nécessairement une mission, mais chaque jour devient une mission. Et pour accomplir cette mission que Jésus nous donne, il nous promet la puissance du Saint-Esprit. Il nous promet qu'il ne nous laissera pas seuls, qu'il va nous aider, il va nous donner une puissance pour accomplir cette œuvre-là. Parce que Jésus comprend nos limites humaines. Jésus comprend, c'est pour ça qu'il a été incarné, hein? Il a vécu parmi nous, il comprend. Il comprend notre humanité. Et il a dit dans Acte 1, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En d'autres mots, allez où à Jérusalem, allez prier, et je vais vous envoyer une puissance qui va vous permettre d'accomplir la mission que je vous ai donnée. Et ça va prendre place le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est simplement le mot grec pour dire 50. C'est 50e jour après Jésus-Christ, la résurrection. Donc, quand ils sont réunis, c'est le jour de la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, où ils vont recevoir l'Esprit. Et ce jour-là, les disciples ont vécu une expérience qui a été très forte et ils ont reçu cette puissance. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Aujourd'hui, on se souvient de cette journée-là. Mais je ne veux pas juste que ce soit un souvenir, mais un rappel de ce que nous pouvons vivre encore. Amen? Amen. Ce jour-là, les disciples ont vécu quelque chose. Certains vont même dire que c'est le jour de la naissance de l'Église. À quoi ça a ressemblé exactement? À quoi ça a ressemblé, cette puissance? Et je veux regarder à la vie de Pierre, l'apôtre Pierre, pour voir comment ça s'est manifesté dans sa vie et avoir une idée comment ça peut se manifester dans nos vies.
On sait que Pierre, c'est un peu heureux. C'est un peu heureux, Pierre. Il a nié Jésus 3 fois. Jean 18. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme? » Lui dit, « Je n'en suis pas. » Or Simon-Pierre, versets 25 à 27. Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait, et il lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples? » Lui le nia et dit, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille dans le jardin, là. Il dit, « N'étais-je pas vu dans le jardin avec lui? » Et de nouveau, Pierre nia, et aussitôt le coq chanta, parce que Jésus lui avait dit, « Tu vas me renier 3 fois. » Pierre a eu peur de ce que les autres t'ont pour dire. Il a eu peur dans la situation. Malgré sa fougue, malgré son tempérament, Pierre avait peur. Et dans sa peur, il va renier Jésus 3 fois. Tu vois, Pierre refuse d'admettre qu'il est un témoin, qu'il est un disciple de Jésus. Pourtant, Pierre avait reçu le Saint-Esprit. Tu vois, dans Jean chapitre 20, ça dit ceci. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc, le Saint-Esprit était déjà présent dans la vie de Pierre. Si tu es en relation avec Jésus ce matin, tu as invité Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit est déjà en toi. Il est déjà là, il est déjà présent, il est déjà à l'œuvre dans ta vie. Certains mouvements, il y a certaines théologies qui disaient que tant et aussi longtemps que tu n'avais pas vécu l'expérience de la Pentecôte, l'Esprit Saint n'était pas en toi. Bien, ce n'est pas ce que les disciples ont vécu. Tu es en relation avec Jésus, déjà l'Esprit Saint est en toi. Henry Blackaby, qui est un théologien, un auteur chrétien, a dit ceci. La plénitude de l'Esprit, ce n'est pas réservé aux géants spirituels ou aux super saints. Non, l'Esprit est donné aux pécheurs et à ceux qui ont subi des échecs et qui ont appris à se repentir et ont fait l'expérience du sang purificateur de Jésus au cours de leur vie. L'Esprit est donné à ceux qui reconnaissent leurs besoins et crient à l'aide de Dieu. Y en a-t-il qui ont besoin d'aide? Tu vois, l'Esprit est donné à ceux qui ont besoin d'aide. Tu es déjà en relation avec Jésus, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Mais il y a plus. Il y a plus. Il y a une puissance qui nous est offerte. Dans Acte 2, le verset 1 à 4, voici comment ça prend place. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, qui est une expérience très mystique et très spirituelle, on s'entend. Mais j'aimerais te dire que ça fait partie de l'expérience chrétienne, que ce n'est pas juste des concepts intellectuels être chrétien. Tu peux vivre des expériences aussi avec Dieu. Tu peux ressentir sa présence, tu peux vivre, tu peux ressentir sa puissance. Et Pierre, suite à cette expérience-là, va se tenir devant une foule de plusieurs milliers de personnes et déclarer sa foi. D'être un témoin de Jésus. Dans Acte 2, on le voit, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Nous en sommes tous témoins. Et le résultat de cela, c'est qu'il y a 3000 personnes qui vont se convertir à Jésus-Christ. 3000 personnes vont expérimenter Jésus, eux aussi, ce jour-là. Le même Pierre, qui était peureux devant une servante, est rendu plein d'audace devant une foule. Par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose, il y a une puissance qui est là. As-tu besoin d'audace? As-tu besoin de plus d'audace? Moi, je suis toujours frappé par des gens qui n'ont aucune gêne, qui n'ont aucune difficulté
à exprimer ce à quoi il croit. Et même si des fois, ça peut être assez... ça peut être un petit peu weird, ça peut être un petit peu bizarre, là. Mais il y a des gens qui sont convaincus que des extraterrestres vont revenir, là. Fait qu'il y en a même un qui avait construit un centre en Estrie, là, pour accueillir les... il y en a d'autres qui disent, c'est parce que c'est l'alignement des planètes. Et là, ça va faire quelque chose dans ta vie quand les... Ah bon? OK. Donc, c'est des cailloux. Si tu as une pierre, tu as une roche, en québécois, tu as une garnotte. Il y a de l'énergie là-dedans. Là. Tu vas sentir des énergies, là. Je ne veux pas me moquer, là, OK? Mais j'ai de la misère. J'ai un petit peu de misère, OK? Je ne suis pas... Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'après, moi, je suis supposé d'être gêné de te parler de Jésus. C'est une minute, là. Tu me parles de toutes sortes... J'ai vu une émission à la télé, québécoise. C'est un talk show. Il y a plein de personnes, des acteurs, des actrices, puis c'est des personnes connues. Là. Puis il y a un humoriste qui est là, puis je l'apprécie. Fait que je dis, tiens, je vais écouter. Il me fait toujours rire, lui. Et je pogne la conversation à moitié chemin sur, toi, c'est quelle sorte de pornographie que tu écoutes? Moi, j'écoute ce genre-là. Oui, moi, j'aime ça, mais j'aime mieux ce genre de pornographie. Bien à l'aise, là. Moi, je suis supposé d'être gêné de te parler de Jésus après. Mais as-tu déjà remarqué que tu peux parler de toutes ces affaires-là, il n'y a pas de réaction? Parle de Jésus, puis tu vas voir, il y a de la réaction. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le nom au-dessus de tout nom. C'est ça la preuve que Jésus, il n'est pas comme les autres. Je me souviens de mon voisin à Sherbrooke. On était nouveau, ça faisait pas longtemps qu'on était arrivé, puis lui, il a acheté la maison à côté de moi en même temps. Jeune famille. Et puis, pas longtemps après, il a perdu son emploi. C'était une situation très difficile, des jeunes enfants. Et à un moment donné, je le vois, il est sur son balcon, il a son bébé dans ses bras. Un gros gaillard, tu sais, un fer de pièce. Je me suis mis dans son entrée, puis j'ai gardé la distance, puis je me suis dit, s'il se passe, j'ai le temps de me rendre chez nous avant qu'il me pogne. Moi, être safe. Moi, je vois ça. Puis je l'ai juste regardé, puis j'ai dit, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, toi, mais moi, je crois beaucoup dans la prière, puis je veux juste que tu saches que je prie pour toi dans ta situation. Gros gaillard. Il s'est mis à pleurer. Il dit, merci, j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Et il a mis une entreprise sur pied. Et son entreprise a grandi. On voyait là, les résultats, ça grandissait. Puis tout ça. Puis toutes les fois qu'il y avait quelque chose, il s'assurait de me voir, soit dans le cour en arrière ou devant la maison, et des fois il arrêtait même. Puis il me regardait puis il disait, je suis béni, hein? Je suis béni, hein? Pourquoi je serais gêné de dire que je crois en Jésus? 2 Corinthiens 4, le verset 13 dit ceci. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour ça que nous parlons. C'est tout. On a cru. On parle. Parce qu'on a cru. J'ai cru, donc je parle. Et la puissance du Saint-Esprit me rend audacieux, me donne quelque chose que je n'ai pas en moi-même pour y arriver. Mais la personnalité de chacun, de chacune, est respectée. Parce que dans Acte 2, lorsque l'événement prend place, tu as remarqué que les langues de feu sont individuelles. Ce n'est pas comme juste sur tout le monde. Chaque personne. Et c'est symbolique il y a quelque chose de très individuel quand le Saint-Esprit vient dans ta vie. Que cette puissance de Dieu va se manifester de façon individuelle, selon nos différences. Tu comprends qu'un frigo, c'est fait pour refroidir. Ça va? Il y a des gens qui peuvent prier pour toi après si t'es mis. Un frigo, c'est fait pour refroidir. Mais un four, c'est fait pour réchauffer. Pourtant, les deux fonctionnent avec l'électricité. Tu vois, la puissance, c'est l'électricité.
Mais on ne se pose pas cette question de, ben oui, c'est vrai, un frigo, c'est là pour refroidir, puis un four, c'est là pour réchauffer. Pourtant, c'est la même source de puissance. Comprends-tu comment ce que c'est avec Dieu? C'est la même source de puissance, c'est juste parce qu'on est différents les uns des autres. La puissance de Dieu va se manifester à travers chacun de nous de manière différente, dépendamment de la personnalité, des dons, des talents que Dieu nous a donnés. Et ça va se manifester différemment. La manifestation du royaume de Dieu est unique à chacun de nous. Il n'y a jamais eu dans l'histoire humaine quelqu'un d'autre comme toi qui a vécu sur la terre. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Tu es donc une manifestation unique de toute l'histoire de l'humanité du royaume de Dieu. Et Dieu veut le manifester en toi et à travers toi. Donc, cesse la comparaison. On n'a pas à se comparer. J'ai tellement vu souvent dans des églises parfois la critique, le jugement, parce que la personne ne manifestait pas le Saint-Esprit de la même façon que l'autre personne. Puis des gens qui étaient jugés puis qui étaient critiqués. Parce que Dieu servait d'eux d'une autre façon qu'eux étaient à l'aise. Je me souviens, j'étais nouveau chrétien, j'étais dans une église, puis il y avait un couple qui était là d'un certain âge, et je les avais rencontrés, ils étaient super sympathiques. Et puis, je parle avec eux autres, puis je dis, vous faites quoi dans la vie, vous autres? Puis là, je les ai vus, ils étaient un petit peu gênés, mais OK, qu'est-ce que vous faites? Ben, nous autres, on fait de la musique western. Ah bon? Ils disent, on chante dans les bars. Ah bon? Puis vous êtes des chrétiens. Je suis encore jeune, un petit peu pharisien. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne comprenais pas que Dieu pouvait se manifester dans leur vie d'une façon de... On travaille... Mais à toutes les cérémonies qui avaient des baptêmes d'eau, ils remplissaient des rangées, eux autres, de personnes qui se convertissaient dans leur show. Puis il y avait tellement de conversions, puis il y avait tellement de délivrance de l'alcoolisme. Il y a un bar où ils chantaient régulièrement, le bar a fermé les portes. Pour vrai. Les gens y allaient, mais ils ne buvaient plus d'alcool. On fermait les portes. La manifestation du royaume de Dieu à travers leur vie. Dieu va respecter ta personnalité qu'il t'a donnée. Et il va l'utiliser pour l'avancement de son royaume. C'est donc possible, comme les autres apôtres à la Pentecôte. Rappelle-toi, là, ils sont tous là, ils ont tous eu les langues de feu, là, ils ont tous eu la même chose, mais c'est possible que, comme les autres, tu sois plus discret que l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a parlé, pas les autres. Est-ce qu'ils avaient reçu la même expérience? Absolument. Ça s'est manifesté de façon différente. Et surtout, parce que tu as cette expérience-là, ou que tu le vis, tu ne deviens pas parfait. Galates 2. Mais lorsque Céphas, c'est l'apôtre Pierre, ça, vint à Antioche, je lui ai résisté, c'est Paul qui parle, je lui ai résisté en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Pierre est encore peureux. Il a encore peur. On est après la Pentecôte, là. Mais Pierre mange avec des inconvertis, il mange avec des païens. Mais quand les Juifs convertis arrivent, il a peur de leur réaction, il a peur d'être jugé, fait qu'il se cache puis il ne dit pas un mot. Puis l'apôtre Paul va lui dire, c'est pas correct ce que tu fais là. Mais tu vois ce que ça nous démontre de l'apôtre Pierre? Il n'est pas encore parfait. La clé, c'est que j'ai constamment besoin de cette puissance dans ma vie. J'en ai constamment besoin. Ce n'est pas une expérience une fois pour toutes. Des fois, tu as des gens qui vont dire « Ah, moi, j'ai vécu une expérience, le Saint-Esprit, il y a 33 ans. » Amen. Mais sais-tu passé quelque chose depuis 33 ans? Ce n'est pas une expérience que tu vis juste une fois. C'est une expérience qui ne me rend pas parfait,
et une expérience que j'ai besoin de répéter. Pourquoi j'en ai constamment besoin? Parce que mon humanité fait en sorte, premièrement, que j'ai souvent peur de l'opinion des autres. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, vous autres. Mais l'opinion des autres, ça peut mettre beaucoup de pression. L'opinion des autres peut nous faire peur. L'opinion des autres peut nous faire mal. Jésus a pleuré quand Jérusalem l'a rejeté. Mais ça ne l'a pas ébranlé parce qu'il savait qui il était. Et j'ai besoin de me souvenir que si j'ai peur du rejet, peur de l'abandon, puis souvent, c'est relié à ton enfance, tu as vécu des choses épouvantables, ça va te rendre encore plus sensible, plus fragile à cela. C'est important que tu te souviennes que les autres n'ont pas pouvoir de vie sur toi. Que leur opinion, aussi douloureuse elle peut être, ça n'a pas pouvoir de vie sur toi. J'ai eu quelqu'un qui est venu me voir après une prédication, puis il m'a dit, en tout cas, tu prêches vraiment pas comme, puis il me nomme un autre pasteur. Je l'ai regardé et j'ai dit, merci. Il était un petit peu mélangé, là. Non, il dit, tu comprends pas, là. Tu prêches vraiment pas comme. Je dis, oui, je sais, j'ai compris, merci. Parce que j'aspire pas à prêcher comme lui. Moi, je suis juste Daniel. J'essaie juste de prêcher comme Daniel. C'est tout ce que je peux faire, moi. Je veux pas être quelqu'un d'autre. Humainement, l'opinion des autres peut nous faire mal, mais souviens-toi qu'ils n'ont pas de droit de vie sur toi. Deuxièmement, c'est qu'humainement, il faut l'admettre, on manque de puissance. On manque un petit peu de power des fois. Là. On ressemble à ma vieille voiture. J'ai déjà eu une Forza Suzuki. Suzuki Forza. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu ça, une Suzuki Forza? Personne n'a acheté ça? Toi, tu en as eu une? C'est le fun, ça, hein? Hey, sur l'autoroute, là, tu pensais que les portes étaient pour le lâcher. Là, c'était... OK, je pensais pas de... 3 cylindres. 3, pas 4, 3 cylindres. Mon autre voisin, il appelait ça ma machine à coudre. Quand tu partais ça, là, ça ronronnait comme un hamster qui a de l'asthme. Il n'y a pas de power là-dedans, là. OK? Il n'y a pas de power. Mais des fois, c'est comme ça qu'on se sent. J'ai besoin de cette puissance. J'ai besoin de cette force-là. J'ai besoin de cette audace-là. Paul le dit comme ceci dans Éphésiens 3. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oh, là, on vient de rajouter quelque chose, là. Fortifié dans l'homme intérieur. Dieu veut te fortifier dans tout ton intérieur. Ce n'est pas juste de l'extérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est guéri, si le cœur est saisi, si le cœur est rempli de l'Esprit de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter, la bouche, elle va parler toute seule. Mais c'est dans les profondeurs que Dieu veut aller dans ta vie. Tu vois, c'est en profondeur qu'il y a quelque chose de solide intérieurement. Dans un monde qui déborde d'anxiété et d'inconnu et d'imprévisibilité et d'inquiétude, d'avoir des gens qui brillent au milieu de tout ça, juste par leur solidité intérieure. Je me souviens d'une dame qui m'avait partagé, très introvertie, pas quelqu'un qui était vraiment pas. Hein? Et puis, elle travaillait dans une entreprise, et puis il y avait eu beaucoup de congédiements, il y avait toutes sortes de changements qui prenaient place. Puis tout le monde t'inquiète. On va perdre nos emplois. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a remarqué que cette personne-là était très calme. La personne a dit, ça t'inquiète pas? T'es pas inquiète? T'es pas... Elle dit, non, je ne suis pas vraiment inquiète. Ça va aller. Elle dit, comment tu fais pour ne pas être inquiète? Elle dit, pour être honnête avec vous autres, elle dit, moi, je vais prier tous les matins. Puis j'ai une paix à l'intérieur. Puis ça ne m'inquiète pas. Juste sa solidité intérieure a eu un impact tout autour d'elle. Dieu veut venir par son Esprit Saint nous fortifier dans l'homme intérieur.
Troisième raison pourquoi j'ai humainement besoin d'être constamment rempli, c'est parce que des fois, j'ai peur des conséquences négatives. Puis il ne faut pas se le cacher, il y a des fois qu'il y a des conséquences négatives. Je connais des gens, moi, qui ont perdu leur emploi parce qu'ils se sont affichés comme chrétiens. Parce qu'ils ont voulu marcher droit. Ils ont été congédiés, mais Dieu les a honorés. Dieu les a honorés. Mais souvent, la raison pourquoi j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit, c'est parce que je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je vais dire? Et c'est ça la différence entre faire du témoignage puis être un témoin. Être un témoin, c'est simplement de parler, voici ce que j'ai vécu. C'est ça que j'ai vécu. Tu peux être en désaccord, tu peux ne pas approuver, tu peux avoir une autre idée, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est ça que j'ai vécu. Tu ne peux pas t'astiner avec quelqu'un qui te partage ce qu'il a vécu. Il n'y a pas d'astination là-dessus. Je l'ai vécu. Je sais ce que j'ai vécu. Trop souvent, on tombe dans le piège des débats. Jésus n'a pas dit « allez dans les nations puis débattez avec tout le monde ». C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas le but de débattre puis de savoir. Non, c'est pas le but. Parle, témoigne de ce que Jésus a fait et ce que Jésus fait dans ta vie. C'est ça, être un témoin. Il y a plusieurs années, quelqu'un m'avait demandé « prouve-moi que la Bible est la parole de Dieu ». Et là, je me suis dit, hey, toutes les études que j'ai faites, on va être 2-3 versets, moi, là, bouge pas une seconde. T'en trouver des versets, on va te le prouver, moi, OK? Puis Saint-Esprit m'a saisi. Gloire à Dieu. Puis Saint-Esprit m'a donné la réponse à répondre. Je dois vous admettre, j'étais surpris par la réponse, moi, avec. Parce que la réponse que j'ai dit à la personne, j'ai dit, c'est parce que je ne peux pas te le prouver. Je peux pas. Je ne peux pas te le prouver. Mais voici ce que je te suggère, par contre. Tu vas lire la Bible. Puis je me souviens, j'en avais donné une. Tu vas lire la Bible, puis tu vas commencer avec l'Évangile de Jean. OK? Et tout ce que je te demande de faire, c'est de la lire et de garder un cœur ouvert. C'est tout. Sois sincère dans ta lecture, dans la disposition de ton cœur. Sois sincère. Et j'ai confiance que Dieu va te prouver que c'est sa parole. Lui, il va le faire. Sois juste sincère. Pourquoi je lui ai dit ça? C'est parce que c'est ça que j'ai vécu, moi. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que je me suis converti. J'ai lu, et il y en a qui pourront aller le voir après la réunion, là, pas tout de suite, mais après la réunion, vous irez lire ça. Là. Puis il y en a qui ça va vous faire du bien, ça va enlever un peu de poussière sur la Bible. Mais allez lire. Amen. Mais dans Jacques, chapitre 1, OK? Va lire Jacques, chapitre 1, OK? Puis à moitié chemin, c'est là que je suis tombé sur mes genoux, à côté de mon lit, dans un petit appart minable, puis je me suis penché, puis j'ai dit à Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Il y a quelque chose qui m'a saisi là, dans Jacques. Je l'ai relu, je ne sais pas combien de fois. Je dis, voyons, comment ça fait que quelqu'un se convertit là? Ça n'a pas d'allure. Voyons. Mais tu vois, Dieu est toujours sensible et entend toujours un cœur sincère. Laisse Dieu parler à travers toi. Ce n'est pas à toi à débattre et à prouver. Laisse Dieu le faire. Laisse Dieu le faire. Tu dis, oui, mais je ne sais pas quoi te dire. Moi, je sais. Souviens-toi de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise a dit, prêchez l'Évangile en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Et si nécessaire, utilisez la bouche. Fait que tu ne sais pas quoi dire. C'est correct. Va t'inscrire à J'aime ma ville, tantôt, puis manifeste le royaume de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de dire, tu peux le faire. Tu vois? Nous sommes appelés à être des témoins. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les gens vont connaître Jésus-Christ. On est des épîtres vivantes, c'est-à-dire qu'on est la première lecture biblique que les gens vont faire, c'est nous. C'est nos vies, c'est nous qui vont regarder.
Et j'ai besoin de comprendre que les gens, pour connaître Jésus, il faut... Te rends-tu compte à quel point il y a des gens dans cette ville, dans cette province, dans ce pays, en francophonie? Te rends-tu compte combien est-ce qu'il y a de gens qui ne savent pas qui est Jésus-Christ? Zéro pin bar. Aucune idée. Aucune idée. Parce qu'il n'y en a plus de religion dans l'école, il n'y a plus de religion nulle part. Et Jésus-Christ est un parfait... Les gens ne le connaissent pas, ils ne savent pas. C'est pour ça que dans Romains 10, c'est écrit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui est des témoins? S'il n'y a personne qui en parle? Comment ils vont venir à connaître Jésus? » Les tristes statistiques en Occident, 95% des chrétiens disent qu'ils n'ont jamais gagné une personne à Christ. 95%. Et 85%, puis moi je pense que c'est encore plus élevé au Québec puis en francophonie, mais 85% des chrétiens ont dit se convertir parce qu'il y a quelqu'un qui connaissait qui leur a parlé de Jésus. Ça veut dire que 5% est responsable pour 85% des chrétiens. Peux-tu t'imaginer l'impact d'un plus grand nombre qui accepte le mandat de Jésus, d'être des témoins et de faire des disciples? L'impact à travers toi, comme tu es. Puis juste de laisser Dieu en toi et à travers toi. Pendant que vous allez, pendant que tu vis la vie, il y a nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre le message de Jésus. Parce que moi, je veux te suggérer que les gens ont soif. Les gens y ont soif. Écoute les commentaires, écoute les conversations, écoute les discussions, regarde les activités. Les gens y ont soif. La vie ne fait pas de sens. La vie est vide. À ma conversion, quand j'ai commencé à aller à l'église, j'ai découvert que je connaissais 7 chrétiens dans mon environnement. Ils étaient tous à l'église. 7. À mon travail, à mes études, 7 chrétiens. Et je suis allé les voir un par un. Je disais, hey! Puis ils étaient tous surpris de me voir à l'église. Ils disaient, oh, fais ça. Je dis, hey, tu m'as jamais parlé de Jésus, toi? Puis tu connaissais Jésus, puis tu m'en as jamais parlé de Jésus, toi? Les 7 m'ont dit la même chose. On n'aurait jamais pensé, Daniel, que tu étais ouvert à l'Évangile. Ah, t'es fait avoir par le masque. Oui, j'avais l'air d'un tough. J'avais l'air de... Oui. Ça, c'est le masque. Tu ne comprenais pas ma soif. Puis effectivement, si tu avais voulu rentrer dans un débat avec moi, tu en aurais mangé toute une. Puis là, j'aurais vu si tu étais vraiment chrétien pour voir si tu m'aurais tendu l'autre jour. Alléluia. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui, cette personne-là a commencé à me dire, elle était témoin. Témoin de ce que Jésus avait fait dans sa vie. C'est tout ce qu'elle me dit. C'est ça que j'ai vécu. C'est ça que je vis. Solide à l'intérieur. Puis je l'écoutais parler, cette personne-là, puis j'ai dit, wow, c'est ça que j'ai besoin. Elle ne m'a jamais dit quoi faire, mais elle m'a donné soif. Elle a vu la soif. J'ai dit, c'est ça que j'ai besoin. Il y a des gens autour de toi qui ont soif. Mais tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour avoir plus d'audace. Pas juste une fois, mais que Dieu se manifeste en moi, mais que Dieu se manifeste à travers moi. Différemment pour chacun de nous, différemment à cause de nos personnalités différentes. Ça va être différent. Mais nous avons accès à cette puissance. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et j'aimerais juste terminer avec un mot de prière. As-tu besoin de puissance dans ta vie? Des fois, tu essaies tellement fort par tes propres forces. Puis tu dis, je ne suis pas capable. Tu n'es pas supposé être capable par tes propres forces. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, pour nous aider à le faire.
Peut-être tu as vécu des choses avec Dieu il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, là, maintenant. Puis de prier que Dieu nous ouvre les yeux cette semaine, de dire, y a-t-il des gens autour de moi, là, que peut-être je peux déposer une parole de vie dans leur cœur, avec audace, avec courage, mais peut-être apporter une parole de vie, une semence de vie. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Remplis-nous de ta puissance encore une fois. Pas juste une fois par année, mais chaque jour, Seigneur. Nous, la force, l'audace, de pouvoir être tes témoins dans un monde qui a tellement besoin de toi. Aide-nous à voir les gens comme toi, tu les vois, assoiffés, perdus. Et donne-nous les éléments de notre témoignage, être fortifiés dans notre être intérieur pour manifester ton royaume à travers chacun de nous malgré nos différences. Peut-être tu es ici ce matin et tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus encore. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Dis, Jésus, je ne comprends pas tout, mais je sais que j'ai besoin d'aide. Je sais que je n'y arrive pas tout seul. Je ne suis pas capable. Le Seigneur dit, si tu ouvres ton cœur, il va venir, il va rentrer. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, que nous puissions te refléter, être des témoins de l'amour inconditionnel de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour ta gloire, Jésus. Et tous ont dit Amen et Amen.